Bonsoir, bonjour à tout le monde, bienvenue dans notre émission Et si on en parlait. En tout cas aujourd'hui c'est un numéro spécial puisque nous allons parler de ce qui vient après la conférence philanthropique que l'ONG Action Plus a organisée le 9 août dernier dans la ville d'Edmonton, c'est la capitale de l'Alberta au Canada. Alors pour parler de ce sujet, on veut comprendre quel est le ressenti dans la ville après cette conférence et quelles sont les réactions qui surgissent et quels sont les projets d'avenir de l'ONG Action Plus. Nous allons le découvrir au cours de cette émission. Alors nous avons le plaisir d'accueillir justement la responsable, la présidente de cette structure, l'ONG Action Plus, qui nous attend depuis Delwood Park, c'est dans la ville d'Edmonton. Je pense que je le prononce bien. Madame Maggie Dorcas Nzumba, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir madame. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Mouteba, présidente de l'ONG Action Plus. Alors, notre toute première question pour commencer cet entretien. Alors d'abord, de vous-même, quelles sont vos impressions après la tenue de cette conférence philanthropique? Nos impressions sont bonnes après la conférence, puisque nos objectifs ont été atteints. Tous les invités ont répondu à l'invitation. Je dis un grand merci à tous les bénévoles qui étaient présents dans cette conférence. En tout cas, tous nos invités étaient présents. Tout s'est très bien passé comme on avait prévu. Donc, je dirais que nous sommes plus que satisfaits du résultat. Merci. Alors, quels sont le retour que vous avez reçu des personnes qui étaient là présentement dans la conférence et d'autres personnes qui vous ont suivi à travers les réseaux, à travers les publications? Quels sont le retour que vous avez reçu? Après la conférence du 9 août, je dirais que tout s'est bien passé. On a reçu plus de bénévoles. On a reçu de nouveaux contacts avec de nouvelles personnalités. Donc, tout s'est bien passé. Les choses, ça se passe très bien après la conférence. Puisque notre thème était la dernière pièce du puzzle, donc je peux dire que nous avons vraiment réussi cette dernière pièce du puzzle qu'on cherchait. Puisque après la conférence, nous avons réussi plus de bénévoles. Après la conférence, nous avons des nouvelles connaissances, des nouvelles personnalités qui nous contactent. Donc, je dirais que par rapport à notre thème, qui était la dernière pièce du puzzle, nous avons effectivement trouvé cette dernière pièce du puzzle qu'on cherchait. Alors, Madame Magui, nous avons besoin de comprendre. On a bien compris que vous avez prêché la diversité et le bien vivre dans la communauté au cours de cette conférence. Mais comment est-ce que vous allez évaluer son effectivité au sein de la communauté? Comment est-ce que vous allez procéder pour comprendre qu'effectivement, ce bien vivre ensemble, cette diversité est bien vraiment appliquée dans la communauté? Oui, effectivement, la diversité qu'on a eu à prêcher pendant la conférence est bel et bien effective. Parce que juste après la conférence du 9 août 2025, on a eu à organiser une activité qu'on appelle cookbook. Donc, dans cette activité-là, on a eu à mettre en exergue donc les cultures camerounaises, ivoiriennes, congolaises et canadiennes. Donc, on a eu à préparer les nourritures d'autres cultures. Les Ivoiriens ont mangé la nourriture camerounaise, les Camerounais ont mangé la nourriture congolaise. Donc, il y a eu cette diversité, je peux dire, pendant, donc en fait, juste après la conférence. Donc, on a eu à faire cette activité-là. Les gens étaient très contents.
Donc, il y a eu de la musique, on a eu à mettre de la musique camerounaise, congolaise. Donc, les gens ont dansé, les Camerounais ont dansé de la musique congolaise. Donc, c'était vraiment très bien. Donc, les Canadiens ont dansé de la musique ivoirienne. Donc là, c'est juste pour montrer aux gens que cette diversité qu'on a eu à prêcher pendant la conférence du 9 août, c'est bel et bien effective. Donc, ça s'est très bien passé et je profite pour dire un grand merci à tous les participants. Je pense que ça a été le 24 août, je pense. Donc, c'était très bien passé et tout le monde était content. Donc, là, je dis un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé aussi à cette activité. Alors voilà, votre conférence de l'autre fois a certainement laissé d'autres personnes avec la soif, mais quand est-ce que vous allez organiser une autre activité de ce type, de cette envergure? Oh, vous savez que j'adore les surprises. Donc, je préfère que ça soit une surprise. Donc, je préfère que ça soit une surprise. Mais nous avons toujours l'habitude d'organiser des activités. Donc, je pense que très prochainement, vous serez informés de notre prochaine conférence ou notre prochaine activité. Donc, à très prochainement. Alors, Madame Agui, nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Alors, quel est le mot particulier que vous pouvez adresser aux différentes communautés qui se sont installées dans la ville d'Edmonton? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je veux dire un grand merci à tous ceux qui ont eu à participer à cette conférence du 9 août 2025. Je dis un grand merci à tous les participants. Je dis un grand merci à tous les bénévoles. Je dis un grand merci à tous nos partenaires. Vous êtes tellement nombreux. Je ne sais pas comment citer. Je dis un grand merci à vous tous. Merci à tous ceux qui soutiennent Action Plus, à tous ceux qui aiment Action Plus, à tous ceux qui prient pour Action Plus. Donc, je vous porte vraiment dans mon cœur. Action Plus vous dit un grand merci et on se donne rendez-vous à la prochaine activité. Que Dieu nous bénisse. Alors, merci beaucoup, Madame Agui Dorcas Nzumba Muteba, de nous avoir accordé cet entretien. On était en direct avec vous depuis Delwood Park. C'est dans la ville d'Edmonton. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. Au revoir.